Dans cette vidéo, je vais vous donner la correction de l'exercice numéro 2 de l'examen national maths session rattrapage 2022, filière épée, CS, VT et agro. L'exercice numéro 2, c'est sur la géométrie spatiale. Donc, vous pouvez faire screen de cet écran pour suivre la correction. Et pour les autres exercices, la correction est déjà sur d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube. Principaux données sont 3. Donc, on a A, 1, moins 1, 2 points, 1, moins 1, 1, et B, de coordonnées 5, 1, moins 3. Puis, une sphère S de rayon oméga, de coordonnées 3, 0, moins 1. Puis, de rayon R égale 3. Puis, on a delta, passons par le point A, et A pour vecteur directeur U, de coordonnées 2, moins 2 et 1. D'accord? Donc, on passe à la première question, petit a. Petit a, ici, on nous demande de calculer la distance oméga. Calculons oméga. Donc, pour calculer oméga, on doit d'abord calculer les coordonnées du vecteur oméga. Donc, on a déjà A, coordonnées 1, moins 1 et 1, et oméga, de coordonnées 3, 0 et moins 1. Alors, les coordonnées de oméga A sont 1, moins 3 et moins 1, moins 0. Voilà, moins 1, moins 0, etc. Donc, puis 1 plus 1, ça donne moins 2, moins 1 et 2. Alors, oméga A de coordonnées moins 2, moins 1 et 2. D'accord? Donc, la distance oméga A, ça veut dire la norme du vecteur oméga A, qui est racine moins 2 au carré, c'est ça la règle, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Voilà, ça donne racine 4, 4, 4, 1, 4, c'est racine de 9, qui est 3. Alors, la distance oméga A égale à 3. On passe à la question suivante. Montrer que les droites delta et oméga sont perpendiculaires. Donc, petit b, montrant que, voilà, montrant que delta, la droite delta est perpendiculaire à la droite oméga. Donc, pour montrer deux droites sont perpendiculaires, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode qu'on doit utiliser, et ça dépend des énoncés qu'on a. Donc, on a les vecteurs directeurs de ces deux droites. Alors, on passe directement à calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs. Donc, le vecteur directeur de delta, c'est U. Directeur de oméga, c'est A, c'est oméga. D'accord? Donc, le produit scalaire, ça veut dire le produit des coordonnées. Les coordonnées de U, c'est 2, moins 2, 1. 2, moins 2 et 1, produit de oméga A, qui est, on l'a calculé avant, c'est moins 2, moins 1 et 2. D'accord? Donc, 2 fois moins 2. 2 fois moins 2. Puis, plus moins 2 fois moins 1. D'accord? Puis, 1 fois 2. Plus 1 fois 2. Et ça donne moins 4. Plus 2, plus 2. D'accord? Ça veut dire 0. Quand le produit scalaire de deux vecteurs directeurs égale 0, ça veut dire que U, vecteur U est perpendiculaire à oméga, ou bien leurs droites directeurs, ou bien sont delta perpendiculaire à oméga A. Voilà. Pardon, c'est une droite entre parenthèses. D'accord? Donc, ces deux droites sont perpendiculaires. D'autre part, ici, quand deux vecteurs produits scalaires sont égaux à 0, j'explique beaucoup plus ce résultat. Donc, voilà, ça veut dire la norme, normalement, le calcul ou bien la formule trigonométrique du produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur fois deuxième, fois cos zawiya, fois cos l'angle entre ces deux vecteurs, entre U et oméga A. D'accord? Donc, ça c'est différent de 0.
oméga A, la norme oméga A est différente de 0. Donc, il reste que si cos qui est égal à 0 pour donner ce résultat 0. Ça veut dire quand cos égale à 0, ça veut dire l'angle U oméga A équivaut à 0 par récurrence de P. Ça veut dire égal à 0. D'accord? Donc, delta est déjà perpendiculaire à oméga A. On passe à la question C. Déduisons la position relative de la droite delta et la sphère S. Donc, C. La position relative de la sphère S, d'accord, et la droite delta. Donc, c'est quoi cette position? On a d'abord delta est perpendiculaire, on l'a montré juste après dans la question précédente. Delta est perpendiculaire à oméga A. Et le point A, hein, elle appartient à la sphère S. Donc, cela implique que d oméga delta, la distance d oméga A égale à oméga A, égale à 3, égale à qui R. D'accord? Donc, la distance entre delta et le centre de la sphère S est égale à le rayon R, égale à 3. C'est la distance oméga A, parce que A appartient déjà à S, parce que oméga A égale à 3. Donc, A appartient à S. R, c'est le rayon. Donc, la distance entre le centre de la sphère S et delta égale à le rayon R, qui est 3. Alors, cela implique que delta doit être tangente à la sphère S, à S. D'accord? C'est ça la position relative. On passe à la question suivante. Donc, regardez ici. Soit MA, point de coordonnées, voilà, de 1 moins 3, etc. Montrant que le vecteur AMA est égal à 1 moins 2 fois U. Et déduire que ce point appartient à delta. D'accord? On écrit d'abord la question. On a d'abord 2A. Le point de coordonnées de 1 moins 3, 3 moins 2A, puis 1 moins 1. D'accord? Donc, montrons que le vecteur AMA égale à 1 moins 2 fois U. On a AMA, le vecteur AMA pour calculer ses coordonnées, ça veut dire on fait les coordonnées de MA moins les coordonnées du point A. Ça veut dire, on a déjà A de coordonnées 1, moins 1 et 1. On écrit ici 1, moins 1 et 1. Et MA, on a déjà les coordonnées de MA, 2A moins 3, 3 moins 2A et A moins 1. D'accord? Donc, la différence dans 2A moins 3 moins 1, ça veut dire 2A moins 4. Et 3, voilà, 3 moins 2A moins 1, ça veut dire plus 1. D'accord? Ça veut dire 4 moins 2A. Ou bien on écrit moins 2A plus 4. D'accord? Donc, puis 1 moins 1, ça veut dire 1 moins 2. Ici, on voit qu'on a un vecteur, un facteur commun qui est 2. Ça donne ici 1 moins, on factorise dans l'abscisse, ça veut dire le premier coordonnée 2A moins 4, ça veut dire on factorise par 2, ça donne 1 moins 2 ici. Puis on factorise par moins 2, ça donne A et moins 2 pour que ça soit la même expression. Moins 2A plus 4, voilà. A moins 2 reste la même. Donc, ici, on voit qu'on peut factoriser par la valeur A moins 2. A moins 2 et le reste, c'est 2, moins 2 et 1. Voilà. Ça, c'est les coordonnées de U. Ça veut dire A moins 2 fois U.
Donc A, MA. Donc voilà, on a déjà répondu à la question. On passe à la question 3A. Vérifie que cette équation cartésienne de x moins 2 égale plus z moins 9a plus 13 égale 0 est une équation du plan PA. Le plan PA passant par le point MA est perpendiculaire à la droite delta. C'est ça les données sur ce plan PA. Donc, on doit utiliser ces données pour montrer que ça, c'est son équation cartésienne. Donc PA, on écrit la question 3A, vérifions que PA d'équation cartésienne de x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0. Donc, on a PA, il est perpendiculaire à delta, ou bien delta et PA sont perpendiculaires, alors le vecteur directeur de delta, il est normal à PA, d'accord? Parce qu'ils sont déjà perpendiculaires. Alors, le vecteur U, qui est directeur de delta, est normal, est un vecteur normal à PA, d'accord? Cela veut dire que PA, normalement PA, de façon générale, son équation cartésienne, c'est AX plus BY plus CZ plus une constante T égale 0. Ça veut dire, pour déterminer son équation, on a déterminé les nombres, les valeurs de A, B, C et D. Donc A, B, C, on l'a déjà parce que on a le vecteur normal à PA. U est de coordonnées 2, moins 2 et 1. Ça veut dire ici, c'est la valeur de A, B, C. Donc c'est 2x moins 2y plus 1 fois z, c'est z. C, c'est 1. Ça veut dire z plus d égale. Ça veut dire, pour terminer l'équation, faire l'équation de PA, il reste à trouver la valeur de D. D'accord? Donc, pour trouver la valeur de D, on a autre donnée qui est MA appartient à PA. Le point MA appartient au plan PA. Cela implique que MA vérifie l'équation de PA. On remplace par les coordonnées de MA qui sont 2A moins 3, 3 moins 2A et A moins 1. D'accord? Donc ici, ça donne 2 fois 2A moins 3 plus, ou bien moins 2 ici, moins 2 fois Y. Y, c'est 3 moins 2A. 3 moins 2A. Puis A moins 1 plus A moins 1, puis plus la constante D. Donc, ici, après simplifier tout ça, ça donne 4A plus 4A plus A. 4A plus 4A plus 1A, ça veut dire 9A. Puis moins 6, moins 6, moins 1. Ça veut dire moins 13. Puis plus D égale 0. Ici, ça donne que D. Ici, on peut faire l'équivalence. Hein? Donc, ça veut dire que la valeur de D, c'est 13 moins 9A. Donc, c'est ça la valeur de D. Alors, on revient à l'équation pour remplacer D par sa valeur. 2x moins 2y plus z plus 13 moins 9a égale à 0. Voilà. Ou bien, on fait comme l'exercice, on écrit moins 9. Le premier nombre qu'on doit écrire ici, c'est moins 9a. Ça veut dire on écrit 2x moins 2y plus z moins 9a, puis plus 13. D'accord, c'est ça, PA.
Ici, c'est la question 3 petit b, montrer que d oméga PA entre le centre de la sphère et le plan PA, la distance est la valeur absolue de 3 à moins 6. Donc, 3 petit b, montrant que d oméga PA égale la valeur absolue de 3a moins 6. D'accord? Donc, ici, on a d oméga PA égale à quoi? Égale à la valeur absolue. Ici, on remplace dans l'équation du plan par les coordonnées de oméga. C'est ça la règle. Pour calculer la distance entre oméga et le plan, on remplace par les coordonnées de ce point dans l'équation de ce plan. Ça veut dire ça donne ici 2x oméga moins 2y oméga, puis plus z oméga moins 9a plus 13. D'accord? Parce que l'équation de PA, c'est 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale à 0. Voilà. On remplace par x oméga dans l'équation, le coordonnées de oméga. Sur la norme du vecteur normal du plan PA. Vecteur normal, c'est U. 2 moins 2, de coordonnées 2 moins 2 et 1. Ça veut dire 2 carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Ici, ça donne 2 fois 3. Les coordonnées de oméga, c'est 3. Et 3 et 0 et moins 1. Donc 2 fois 3 moins 2 fois 0 plus 1 plus z, ça veut dire moins 1. Moins 9a plus 13, valeur absolue. Donc sur racine de 9 est égal, ici, 6, 0, moins 1 plus 13, ça veut dire moins 9a plus 18. D'accord? Sur racine 9 sur 3. Alors, ici, ça donne, ici, le résultat ou bien la formule qu'on doit montrer dans l'exercice, c'est dans la question, c'est 3, valeur absolue 3 à moins 6. Ici, on n'a pas cette formule, donc on doit la transformer, bien la simplifier pour obtenir cette formule. Donc, valeur absolue 3 à moins 6. Ici, on factorise dans valeur absolue, on factorise par 3. C'est valeur commune ou bien facteur commun. Ça veut dire moins 3. Voilà, ça donne ici A et moins 6. D'accord? On connaît que la valeur absolue de produit, c'est le produit des deux valeurs absolues. Ça veut dire valeur absolue de moins 3 fois A fois valeur absolue de A moins 6 sur 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, on simplifie. Il reste valeur absolue de A moins. Ici, c'est 3, pardon. Ici, si on factorise par 3, ça veut dire que ça reste 3. 3a moins 6. 3a moins 6. Voilà, valeur absolue, 3a moins 6. Exactement. Donc, d oméga PA égale à valeur absolue de 3a moins 6. On passe à la dernière question. Déterminer deux valeurs de A pour lesquelles le plan PA est tangente à la sphère S. D'accord? Donc, pour déterminer ces deux valeurs, on dit que PA, petit c, PA tangente, la condition, c'est que PA tangente à la sphère S veut dire quoi? Ça veut dire équivaut à quoi? Équivaut à la distance d oméga et le plan P A égale à le rayon de la sphère qui est 3. Donc, équivaut à d oméga PA, c'est quoi? On l'a calculé tout à l'heure, ça veut dire 3 à moins 6 égale à 3. Donc,
Pour enlever la valeur absolue, c'est comme une équation d'inconnu A et il y a la valeur absolue. Pour résoudre cette équation, on doit enlever la valeur absolue. Donc si on a deux cas pour enlever la valeur absolue, si ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue positive, ça veut dire 3a moins 6 égale à 3. Ou bien, s'il est négatif, ça veut dire pour enlever sa valeur absolue, on doit déjà ajouter un moins parce qu'il est déjà négatif. Donc 3a moins 6 égale à 3. Ici, ça donne A égale à, donc, 3 plus 6, c'est 9 sur 3, ça veut dire 3. Ou bien, moins 3A plus 6 égale à 3, 3 moins 6, c'est moins 3 sur moins 3 égale à moins 1 sur, égale à moins 3 sur moins 3 égale à 1. Ça veut dire si deux valeurs de A sont 3 et 1. Voilà, et on a terminé la correction de cet exercice.